Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Frédéric 801. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du Transformers Prime RID, donc Robot in Disguise, with Jack, le meilleur ami de Bulkhead. Donc, Will Jack ici revient en Stratos, je pense. Donc le véhicule aux couleurs du G1, donc blanc, rouge et vert. Enfin, on a un petit peu de vert, voilà. On a là et là. C'est pas grand chose comme vert. On a du rouge sur les portières, sur le capot, sur le toit. Je pense que c'est tout. On a aussi du rouge pour les feux. Et du jaune aussi. Donc l'arrière du véhicule passe très bien. On ne voit que ça de la transformation, que ces parties-là de la transformation. Sinon c'est bien caché, bien camouflé. Les roues en argenté. Les rétroviseurs ne sont pas peints. Le pare-brise en plastique transparent. Donc, ici, pour Will Jack, j'ai fait un léger custom en mode robot. J'ai mis les phares en argenté pour que ça ressorte un petit peu. Donc, niveau, on a un aileron ici, une grille là. Donc, undercarriage, ben, ça passe très bien, on ne voit que les jambes. Sinon, le robot est bien camouflé, donc on va enlever les épées, dont j'ai fait un custom, pour les rendre plus enlaminés, comme vous pouvez le voir. Ici, on a des inscriptions cybertroniennes que j'ai peintes en rouge, comme dans l'animé. Idem sur cette épée ici. Donc les épées, on peut les accrocher ici. Voilà. Ça, elle a du mal à rentrer. Voilà. À quoi ça peut donner. Ou alors, il y en a encore une autre variante. Donc, mettre les épées à l'avant. Alors, on les accroche ici. Faire un peu un mode d'attaque. Comme pour le crankcase de Dark of the Moon. Donc, niveau roulement, il roule très bien. Donc maintenant, passons à la transformation. Donc, on va déclipser les jambes. On va déjà déclipser les jambes. Voilà. Les bras. Voilà. Donc, on avance les parties ici. Ces parties ici, on les avance. On les remonte un petit peu pour pouvoir clipser le bassin. Donc, ça clipse ici. On a le clips là, le trou ici. Vous entendez un petit clips. Là, c'est bon. Donc, les jambes. Donc, vous tournez ainsi. Pareil de ce côté-ci. Vous rabattez cette partie ici. Alors, le système est très ingénieux, je trouve. Donc on a, en fait, regardez, on a une barre en métal ici. Alors, on vient coulisser la partie avant de la voiture. Et on vient la faire tourner pour faire comme dans l'animé. Je trouve que c'est ingénieux. Voilà. Donc, pareil ici. Vous remettez les pieds dans la bonne position. Vous mettez les pointes. Voilà. Donc on va prendre un peu de hauteur.
Donc, la partie ici, comme ça. Voilà. Jusqu'à ce que ça se bloque. Puis la partie... Donc, pour repasser en mode véhicule, donc... pour repasser en mode véhicule, cette partie-ci ne se clipse pas très bien. Donc je vous conseille d'appuyer un peu en transformant, en remettant la partie du toit en place. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc puis comme c'est un revealer, donc vous poussez cette partie ici, ça fait apparaître la tête. On va recommencer. Comme ça. Voilà. Les parties vertes qui sont ici, les parties vertes qui étaient ici, réapparaissent là. Vous clipsez. Les bras, vous rabattez. Attendez, je vais vous remontrer comme il faut. Donc, les bras, comme ça, puis comme ça. La main, pour la main, vous tirez la partie avec le pare-brise, comme ça. Vous tournez, vous rabattez la main. Donc, pareil de ce côté-ci. Voilà. On tire. Voilà. Et on reclipse. Voilà ce qui va apparaître les mains. Puis, vous tournez cette belle partie de la grille ici. Et voilà, Wheeljack. Et voilà, Wheeljack. En mode robot. Donc attendez, c'est pas encore très à la bonne hauteur, donc je vais vite rechercher quelque chose pour mettre à la bonne hauteur. Je reviens tout de suite. Voilà, voilà, je suis de retour. Donc Wheeljack, donc le mode robot est très réussi, je trouve. À part les bras qui sont un peu longs. De toute façon, mais comme moi, je suis pote, hein. Enfin, les bras sont un peu longs. Je trouve ça dommage. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, je pense, j'ai fait un custom du mode robot. Donc, les bras ici en noir. Les mains également. Comme je vous l'avais dit, les épées. Et partie en dessous du faux pare-brise, on peut dire, qui est en noir, donc je le reprends aussi. Et la partie haute de la crête, on va dire ça, en argenté. Voilà. Et c'est tout. Donc pour les épées, donc vous pouvez les mettre une dans chaque main. Comme ça. Attendez. Comme ça, Wheeljack est prêt à découper tous les Decepticons. Voilà. Donc ça bloque un petit peu avec la portière. On peut faire comme ça également. Mais pour le sens contraire,
Voilà, on est obligé de remonter un peu l'épée pour pouvoir passer cette partie-ci à travers. Voilà. Donc Wheeljack peut aussi stocker, on peut aussi stocker ses épées dans son dos, comme dans l'animé. Donc ici on a 2 fentes dans le dos pour pouvoir mettre ses épées. Voilà, comme ça. Donc il ne peut pas prendre comme ça. Mais par contre j'ai trouvé un moyen. Donc il peut prendre l'épée d'à côté. Voilà. C'est un petit truc que j'ai trouvé. Je trouve ça plus sympa comme ça. J'ai l'impression qu'il prend l'épée dans son dos. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de thèse pour faire sous la main pour pouvoir faire une comparaison de taille. Bon, pour l'articulation, donc la tête sur ball joint, le bras ici, avec l'épée ça bloque un peu, l'épaule sur ball joint, le bras, le coude, la main sur le poignet bouge sur ball joint et comme ça. Sur charnière, je pense. Je pense que c'est une charnière, je ne suis pas sûr. Donc les jambes sur ball joint, les cuisses, le genou et le pied sur ball joint. Donc on peut faire des poses un peu dynamiques. Donc on peut poser son pied de travers. Je trouve ça assez bien. Donc on va lui faire une petite pause. Donc voilà. Petite pause assez sympa que j'ai trouvé. Donc voilà, donc ah oui, je tiens à préciser aussi que Wheeljack n'a pas de backpack. Je trouve ça c'est bien. Donc ça fait pas, il n'y a pas de contrepoids à l'arrière. Donc voilà. Donc qu'à dire sur Wheeljack, ben c'est une très bonne figurine. Donc je vous la conseille. C'est avec les couleurs, c'est vraiment les couleurs du Wheeljack G1. Donc voilà, c'est une très bonne figurine comme je vous l'ai dit. Et donc achetez-le. Donc voilà, achetez-le, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc si vous le trouvez en magasin, foncez, achetez-le. C'est une bonne pièce à avoir dans sa collection. Voilà. Voilà, je trouve que c'est une bonne figurine à avoir dans sa collection. Surtout si on est fan de Wheeljack dans la série de Transformers Prime. Donc je tiens à vous dire aussi que donc, dans cette année, donc 2013, je tiens aussi à vous dire bonne année à tous. Donc il y aura de nouveaux Transformers Prime qui vont arriver au cours de l'année. Donc c'est des Transformers Prime de la saison 3. Donc on aura des remoulages du mold. Donc ce sera toujours le même mold pour Wheeljack.
mais il y aura quelques différences. Voilà, donc si vous avez vu les images, donc voilà. Donc et ce qui est bien aussi dans ce qu'il va avoir dans cette troisième dans les jeux Transformers Prime de saison 3, donc Beast Hunter, c'est qu'on va avoir les Predacons. Des Predacons. C'est ce que je trouve très bien, donc voilà. Donc il y aura Predaking, voilà. Donc tous les personnages qu'on connaît auront toujours le même moule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais avec quelques différences. Donc, voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Et à la prochaine et passez une bonne année. Au revoir.